On passe à la méthode suivante, c'est la méthode de Bessel. Donc le principe de cette méthode, on place un objet et un écran à une distance fixe grande T. On intercale la lentille convergente entre l'objet et l'écran, comme vous voyez sur l'image. Donc un objet A et une lentille L que l'on l'intercale entre l'objet et l'écran. Étant donné une lentille convergente de distance focale f' et à condition que grand T est supérieur ou égal à 4f'. Il existe deux positions pour lesquelles la lentille convergente donne en A' l'image nette d'un objet placé en A. Avec grand T, c'est la distance entre la source objet en A et l'écran en A'. Et petit t, c'est la distance entre les deux points de mesure S1 et S2. On va démontrer par la suite que f' égale grand T au carré moins petit t au carré sur 4 t avec f', c'est la distance focale image. Cette méthode a l'avantage de ne pas faire référence au centre optique pour obtenir la valeur de la focale. Voilà la démonstration de la relation donnée précédemment, f'. Donc on commence par la relation de conjugaison 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF', en posant OA' égale grand T plus OA et en le remplaçant dans l'équation. On obtient 1 sur D plus OA moins 1 sur OA égale C avec en posant 1 sur OF' égale C. Donc, par calcul, on obtient un polynôme du second degré et en utilisant le delta, on trouve que en définitive, OF' égale T au carré moins petit t au carré sur 4t. Voilà une vidéo qui va démontrer cette méthode. On mettrait la méthode de Bessel. On cherche à déterminer la distance focale d'une lentille convergente. On commence par la théorie. Une lentille, un objet, un P, un écran, une lentille de foyer objet F et foyer image F', et on intercale, on déplace la lentille en deux positions, position 1 et position 2. Et T, c'est la distance entre les deux positions. Petit t, la distance entre les deux positions de la lentille, et grand T, c'est la distance entre l'objet et l'écran. Voilà l'expérience. Si l'écran et l'objet sont éloignés de plus de 4f', on a dit que la condition pour avoir deux images nettes, c'est que grand T est supérieur, doit être supérieur à 4f'. Voilà un objet, une lentille et un écran. On déplace la lentille jusqu'au obtenir une image nette plus petite. Et pour la position 2, on obtient une image nette plus grande. Il existe deux positions de la lentille pour former une image nette. Si l'écran et l'objet sont éloignés de moins de 4f', il n'existe aucune image nette. Voilà, il n'existe pas de position de la lentille pour former une image nette. C'est D est inférieur à 4f'. On passe à la méthode suivante, la méthode de Silberman ou méthode de f
moins 2f. Donc cette méthode est un cas particulier de la méthode de Bessel. En pratique, on diminue la distance d qui sépare l'objet de son image jusqu'à ce que l'image soit identique à l'objet mais renversée, en divisant la distance correspondante par 4 on obtient la distance focale f'. La mesure de la taille de l'image est trop approximative avec les moyens utilisés aussi. Cette méthode a été abandonnée. On va voir une vidéo de cette méthode. Voilà, la méthode de Silverman. On cherche à déterminer la focale d'une lentille convergente. On commence par la théorie. Un objet AP et lentille. Un objet distant de 2f' de la lentille. Et un écran distant de 2f' de la lentille. On obtient une image de même taille que AP, mais c'est une image renversée. Expérience. Si l'écran et l'objet sont éloignés de plus 4f', l'objet, la lentille et l'écran. Donc, le premier cas, l'objet et l'écran sont éloignés de plus de 4f'. La première position, on obtient une image nette plus petite. Et pour la deuxième position, on obtient une image nette plus grande. Il existe deux positions de la lentille pour former une image nette. Si l'écran et l'objet sont éloignés de moins de 4f', il n'existe pas de position de la lentille pour former une image nette. Si l'écran et l'objet sont éloignés de 4f', c'est-à-dire si grand t égale 4f', en positionnant la lentille au centre, on forme une image nette de même taille que l'objet. Comme conclusion, nous avons abordé plusieurs méthodes pour mesurer la distance focale d'une lentille convergente. La méthode la plus exacte est la méthode de Bessel. Donc, avec une erreur de 0,08 cm. De plus, il possède une incertitude relativement faible. La méthode de l'autocollimation a une incertitude très faible, mais une erreur un peu plus élevée. Ces deux méthodes nous paraissent donc efficaces pour trouver la distance focale d'une lentille mince